Coucou mes choup-choup, comment allez-vous aujourd'hui? Moi très bien puisque déjà je vous retrouve et ensuite c'est pour le compte rendu lecture du mois de décembre. Alors je vous le dis tout de suite, j'ai un petit peu triché. Parce qu'en fait pour le mois de décembre j'ai commencé à lire le 26 du mois, voire le 27. Avant j'ai clairement pas pris le temps de le faire, j'avais pas le temps et ça m'a beaucoup manqué d'ailleurs. Et du coup à partir du 26-27, quand le calendrier de l'avance est fini, voilà, qu'on était revenu de Paris tout ça, j'ai dévoré mes bouquins. Du coup un petit compte rendu s'impose parce que j'ai quand même lu pas mal et il y a des trucs que je vais emprunter à la bibliothèque chez moi début décembre que je dois vous présenter du coup avant de le rendre le 7 janvier, donc allons-y. Alors en tout premier, et ça c'est la seule exception à ce que je vous ai dit avant, je l'ai lu début décembre, Les Carnets de Cerises, le tome 3. Je sais que, enfin je savais avant de l'acheter que ça se passait pendant la période de Noël, du coup c'était logique pour moi de l'acheter début décembre, surtout que je veux vraiment compléter cette saga complètement, et c'était génial, voilà, encore une fois, j'ai pleuré à la fin, voilà. Non mais je trouve que c'est la première fois, d'habitude je manque pleurer, là j'ai vraiment eu la larmichouille. Donc encore une fois pour ceux qui ne savent pas, l'histoire parle de Cerise, une jeune fille donc là qui vient de rentrer au collège, je dis pas de bêtises, et qui adore enquêter sur les gens, essayer de trouver un peu les secrets cachés de tout le monde et tout, mais il y a quand même une certaine finesse qu'elle n'avait pas avant, elle ne veut plus s'imposer comme elle le faisait, et elle essaie vraiment d'avoir des égards pour les gens, de pas s'imposer, voilà, d'arriver bim, racontez-moi votre life. On sent qu'elle mûrit notre petite puce et c'est touchant. Et là en plus, alors sans absolument rien vous spoiler, elles vont aider une jeune femme qui est relieuse de livres, donc qui récupère, enfin qui restaure les anciens ouvrages, et elle s'intéresse, elle et ses deux amies, à son métier, puis elles vont dans sa boutique et elles découvrent un mystère dans son arrière-boutique et elles vont le résoudre tout ensemble. Donc la femme principalement concernée est actrice du truc, hein, elles le font pas dans son dos, non, c'est très mignon. Il y a aussi un très beau moment familial, la relation qu'elle a avec sa mère est très touchante. On en apprend plus sur sa propre famille à elle, sur son rapport à la famille, et c'est beau. Ah vache, c'est beau, hein. Ah franchement, même si c'est plus Noël, franchement n'hésitez pas à le lire. C'est pas une histoire de Noël, ça se passe pendant Noël, donc ça rajoute un petit côté famille, un petit côté touchant, mais vous pouvez le lire toute l'année, hein. C'est pas un conte de Noël, voilà, c'est plutôt un conte de vie, voilà. C'est pour ça que j'adore Les Carnets de Cerises, et je le dirai à chaque fois que je présenterai un tome, je pense, mais il n'y a pas d'âge. Vous pouvez aussi bien le faire lire à des petits de 7-8 ans, à des enfants de 12-13 ans qui vont plus se reconnaître du coup dans le personnage, à des adultes de 20 ans, de 50 ans, ça peut toucher tout le monde. Honnêtement, je pense que ces histoires ont la magie de pouvoir parler à tous les lecteurs possibles. Et ça, c'est super chaud à faire. Et encore un grand bravo à Joris et à Aurélie pour ça, parce que c'est un taf de fou. Et j'achèterai les 2 derniers tomes, c'est sûr. Peut-être pas tout de suite, parce qu'il faut le temps que je lise la suite, mais j'aurai la suite, ça c'est certain. Donc ça c'était vraiment mon exception de début de mois, sinon décembre j'ai rien pris le temps de lire et j'ai réattaqué, donc avec les vacances de Noël quand on est monté sur Paris, je l'ai monté avec moi, Phobos. Oui, c'est comme les chroniques lunaires, je m'y mets enfin. Encore une fois, c'était à ma médiathèque, donc j'ai pas hésité. En fait, ça y était déjà la dernière fois, donc je l'avais réservé. Je suis trop contente parce que ça fait très longtemps que vous êtes nombreux à m'en parler et ça y est, je l'ai lu. Alors je vous dis le résumé pour que vous ayez une idée, ceux qui ne connaissent pas. 6 prétendantes, 6 prétendants, 6 minutes pour se rencontrer, l'éternité pour s'aimer. Oui, attendez. Ils sont 6 filles et 6 garçons dans les 2 compartiments séparés d'un même vaisseau spatial. Ils ont 6 minutes chaque semaine pour se séduire et se choisir sous l'œil des caméras embarquées. Ils sont les prétendants du programme Genesis, l'émission de speed dating la plus folle de l'histoire, destinée à créer la première colonie humaine sur Mars. Elle veut trouver l'amour avec un grand A. Léonore, orpheline des 18 ans, est l'une des 6 élus. Elle a signé pour la gloire, elle a signé pour l'amour, elle a signé pour un aller sans retour. Voilà. Ça, c'est le résumé. Alors, non, il n'y a pas d'histoire. Alors, ça vous vend une histoire d'amour? Non. Clairement, il n'y a pas un béco, un effleurage de main, rien dans ce tome. Rien. Honnêtement, moi j'ai plus vu ça comme une très longue introduction, et pas que à l'histoire d'amour, d'ailleurs à l'histoire tout court. Donc je suis un peu mitigée. Alors si vous voulez savoir d'ailleurs ce que je lis au fur et à mesure du mois, vous pouvez me suivre sur Livre Addict, je vous mets mon pseudo et le lien du site dans la description. C'est un très bon site qui permet de référencer ses lectures petit à petit, de mettre à jour sa wishlist, de mettre à jour sa pile à lire, etc. Pour m'y retrouver, moi ça m'a sauvé la vie. Et du coup voilà, j'ai mis 15 au bouquin, parce qu'on peut donner des notes au livre. J'ai mis 15 parce qu'il m'a bien diverti, mais j'ai pas été emballée. 15 c'est une excellente note, hein. C'est-à-dire que pour moi voilà c'est un très bon divertissement. J'ai beaucoup apprécié cette mention spéciale d'ailleurs parce qu'il y a plein de références du coup à tout ce qui se passe dans l'espace, à comment on vit dans l'espace, etc. Je pense que l'auteur s'est vraiment bien renseigné pour ça.
l'auteur mâle, c'est un homme, pardon, c'est vraiment bien renseigné sur ce point parce qu'on sent qu'il sait de quoi il parle. Il y a plein de détails, plein de petites allusions, on se dit ah ouais ça marche comme ça et tout, enfin j'ai bien aimé ce point là. Il y a le côté télé-réalité que je trouve très intéressant, j'adore le côté speed dating parce que du coup en fait les prétendants auront donc 6 minutes pour se voir chaque semaine et ça nous permet de les voir. Après gros regret aussi parce qu'on ne voit pas les mecs, on est que du point de vue des meufs. Déjà les meufs, on suit Léonore, ok, Léonore on la cible dès le début, y a pas de problème. Les 5 autres, pour sortir du rôle de Jean-Jacques, elle rame un peu, tu vois, genre, de mémoire, je sais qu'il y en a une qui est un peu un télo, il y en a une autre, c'est la meilleure pote qui la réconforte, et voilà. Navré, alors que c'est quand même un bon bouquin, il n'y en a aucune, à part des traits de caractère un petit peu, voilà, qui les résument, qui m'ont marqué plus que ça, à part que je vous dis peut-être sa meilleure pote, parce qu'en même temps elle en parle souvent, mais sinon, alors les mecs c'est pire, les mecs il y en a 2 qui sortent du lot un petit peu, parce que bah forcément 2 qui sont proches plus ou moins d'elle, enfin voilà, et qui elle parle plus, mais les autres... c'est chaud parce que on parle que d'eux, on les voit jamais en fait, on n'est jamais avec eux. Donc voilà, il y a plein de petits points comme ça qui m'ont laissé sur ma faim. Après l'histoire en elle-même, je pense qu'il y avait moyen, il y a moyen parce qu'il y a quand même 4 tomes je crois, enfin il y en a beaucoup, 3 tomes. Il y a moyen de faire un truc de malade. J'ai juste très peur parce que là on finit sur une révélation, tu vois, genre le tome se finit en mode qu'est-ce qui va se passer pour la suite, quel choix va-t-elle faire, et voilà, on met en plein dans un suspense intense. J'espère que le tome 2 il te met direct dans la soluce, tu vois. J'ai pas envie que ça traîne 10 000 siècles sur le problème, genre et comment je vais résoudre mon problème, oh là là. Non, si le second tome, toute la première moitié, c'est sur ah là là, qu'est-ce que je fais, ça va me saouler. Tu vois. Là, il est temps que ça bouge. En fait, franchement, j'ai envie que ça bouge parce que là, ça va quoi. En fait, il y a plein de moments aussi où on est dans la navette avec eux, ça j'aime beaucoup, et on revient sur Terre pour se mêler des intrigues entre politiciens, télé-réalité, business. Et ça m'a saoulé aussi. Pareil, on suit beaucoup la dirigeante de Genesis, enfin celle qui gère le programme. Je m'en fous de ta vie, meuf. Non mais franchement, on s'en fout, je m'en fous total. Donc voilà, donc vous voyez, mon enthousiasme, il est... Voilà, quand je nie, c'est que c'est pas fou. Ça m'a diverti, mais j'ai préféré Chronique Lunaire quand même. Chronique Lunaire qui est aussi le premier tome était également une grosse mise en bouche. L'action commence vraiment à la fin du premier tome, mais il y avait un vrai univers, les persos sont beaucoup plus creusés. Quand je compare, Chronique Lunaire, je les compare parce que c'est quand même 2 sagas young adultes qui ont un peu révolutionné la jeunesse, n'est-ce pas. Chronique Lunaire, à la fin du premier tome, purée, ça n'a rien à voir. T'es vraiment attaché à plein de persos, tu connais bien tous les personnages, tu mesures les enjeux du truc. Là, il y a beaucoup de Jean-Jacques encore, quoi, je veux dire, hein, puis même l'héroïne, elle est pas non plus au stade de... C'est pas une révélation pour moi, quoi, hein, pour le moment, elle me fait un petit peu plus schmutz qu'autre chose, mais bon, on va voir, donc, Phobos, voilà, j'ai mis un 15 pour le divertissement, en sachant que le second tome, parce que je compte le lire, vu que ma médiathèque les a, en sachant donc que le second tome, si il est dans la même lignée, la note sera nettement moins bonne. On va dire que c'est un 15 très satisfaisant pour un premier tome, si la suite est dans la même lignée, ça va vite me décevoir. Donc on va voir. On va voir. Voilà, c'est divertissant, il y a des petites anecdotes sur l'espace. Après, est-ce que le côté speed dating est indispensable? Pourquoi pas. La trame est intéressante, à voir, faut pas que ça se ramollisse dans la suite, quoi, parce que sinon, je tiendrai pas. Alors à la médiathèque j'ai pas pris grand chose, comme je savais justement que j'avais beaucoup de livres à lire et que j'aurais peu de temps et que les livres c'est que pour un mois qu'on les emprunte et j'ai pas envie de prolonger 107 ans. Donc j'ai emprunté que Phobos en roman et j'ai pris 2 bandes dessinées parce que les bandes dessinées ça se lit très vite. Donc il y a Monsieur Désir, voilà, alors je vais essayer de vous montrer une page pas dégueulasse. Voilà, non ça va, ça a l'air pas mal. C'est assez spécial hein, comme style, hein. C'est très sombre, oui, c'est que des couleurs très sombres, il n'y a pas des couleurs qui envoient ça. Voilà, toutes les pages sont assez sombres, grises, etc. Mais c'est bien pour montrer l'apathie du personnage principal. Donc ça parle de cet homme-là, qui en gros est blindé de pognon et qui a été débauché très jeune et qui en gros copule avec toute la ville. Voilà. Et il y a une nourrice, n'importe quoi, une gouvernante, enfin une servante qui travaille dans sa maison, qui prend en affection et en gros il lui raconte toute sa life. Voilà, en gros c'est un petit peu ça. Je pensais que ça me plairait pas du tout. Non, enfin je l'ai pris parce que je pensais que ça allait me plaire. Mais quand j'ai commencé à lire, je me suis dit, les dessins me parlent pas. Je suis pas sûre. Et en fait, c'était un très sympa. Alors petit bonus en plus, il y a des pages à la fin. Oui, à la fin il y a des pages. C'est dingue. Hein qui expliquent le contexte de l'histoire. Donc vous avez même une partie d'histoire dans la BD, histoire avec un grand H, n'est-ce pas, qui vous résume le contexte historique, qu'est-ce qui s'est passé dans ces années pour le peuple, pour les serviteurs, pour les nobles, etc. Pourquoi c'était une période charnière. À la limite, c'était limite plus intéressant de lire la fin. Non, l'histoire est très sympa. Après, pour moi, elle se finit...
de manière, bah t'as envie de savoir la suite et tu la sauras jamais, donc ça te frustre, tu vois, t'es un petit peu sur ta faim. Donc c'est ça qui m'a un petit peu, t'as pas vraiment de faim, ça m'a un petit peu chafouiné parce que moi j'aime bien savoir où sont, sauf si c'est vraiment bien fait. Sauf si c'est vraiment bien fait, mais là c'est non, là c'est juste qu'en gros il manquait de pages, je pense, je sais pas, voilà, j'ai pas senti une envie particulière de finir comme ça, donc voilà, moi j'étais un petit peu désolée de pas savoir la fin du truc, et au final, ben en fait en parlant je me rends compte que l'histoire c'est un petit peu, bah elle sert à rien, genre les persos ils changent pas, donc en fait le lisez pas forcément. C'est l'évolution de la critique, genre au début, ouais c'est sympa, ouais, puis en fait... non, 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 franchement, si vous tombez dessus, pourquoi pas. Voilà, il y a beaucoup de pour le fin décembre, hein, c'était ouais, bon, voilà, je l'ai lu quoi, je l'ai lu, ça fait une BD en plus, hein, ma foi. Et j'ai emprunté une seconde BD qui elle m'a beaucoup plus plu, oui je suis plus sûre de moi sur ce coup-là, Le Magasin des Suicides. Alors, je n'ai pas lu le livre, je n'ai pas vu le film, donc je n'ai encore jamais rien lu sur l'histoire officielle, et la bibliothécaire avec qui je m'entends très bien d'ailleurs, qui à chaque fois que je regarde mes livres elle me fait un petit teasing ou quoi, bah du coup elle m'a dit attention, la fin n'est pas la même que dans le film et c'est moins ouvert, voilà, donc je ne sais pas quelle est la vraie fin, mais du coup j'ai très envie de la voir. Bon bah alors je vous lis le résumé, mais tout le monde connaît un peu Le Magasin des Suicides je pense maintenant. Au Magasin des Suicides on vend des kits pour les désespérés, tout va pour le mieux dans le pire des mondes, mais voilà que débarque Alan, le fils cadet, un éternel optimiste. Quand on a des parents qui se régalent de la mort des autres, pas facile de trouver sa place. Et puis, c'est mauvais pour les affaires. Donc l'histoire en très très gros, bah c'est une famille de cul, hein, voilà, ils font tous la gueule, ils ont envie, voilà, ils sont contents quand les gens meurent, les enfants, ils leur parlent pas bien, il faut être le plus désagréable possible, bousculer les gens, enfin voilà, ils aiment bien, tu sais les gens dans le métro qui font la tronche, quand tu leur souris, ils font... Voilà, bah c'est ça, voilà, c'est la famille de cul, tu vois. Et puis, ils ont un cadet qui est mignon. Et le gamin, en plus il est roux, il est mignon, il sourit à tout le monde, il est avenant, etc. Et du coup, bah les parents, ils sont un peu en mode, ouais, pourquoi on a un gamin pareil, c'est quoi ce bordel, voilà. Et voilà, donc il y a le duel un peu entre le bien et le mal. Et j'ai trouvé ça un peu facile, j'avoue, je m'attendais un petit peu pour un truc qui est un peu révolutionnaire, donc c'est pour ça à la fin... Peut-être que la vraie histoire me plaira plus. En tout cas, dans la BD, j'ai trouvé ça assez manichéen, genre le bien contre le mal, et puis bah, qui c'est qui gagne selon la morale. Enfin voilà, bon, c'est un peu tiré, enfin cousu de fil blanc, on va dire. Voilà, c'est un peu prévisible. Mais j'ai passé un bon moment. Mais du coup, je pense que j'ai passé un bon moment parce que l'histoire principale, donc qui est la plus connue, m'a plu. Donc, est-ce que c'est l'adaptation? Voilà, faut vraiment que je lise la vraie histoire avant de juger complètement la BD. Mais du coup, voilà, je pense que ça m'a donné vraiment envie de lire le bouquin, voilà, Le Magasin des Suicides, parce que ça s'annonce bien. J'avais un petit peu peur que ce soit trop grossier ou un peu trop cliché dans le genre de cul, tu vois. Mais non, peut-être pas. Je sais pas. Pour une interrogation, est-ce que vous l'avez lu, vous, Le Magasin des Suicides, le vrai? Ne me spoilez pas. Est-ce que ça va me plaire? C'est surtout ça que je me demande, parce que j'ai pas envie de me lancer encore dans un truc qui va m'énerver. Il y a assez de bouquins comme ça qui m'énervent, donc voilà, donc suspense, mais j'ai passé un bon moment devant la BD en tout cas, donc ma foi, c'est pas plus mal. Et là, on attaque mes lectures que j'ai faites depuis 2 jours, et il y a tout ça. Oui, j'étais trop... Attends, j'étais en manque de bouquins. Franchement, j'étais en manque de lecture de ouf. Ça me manquait, mais vraiment. Donc là, d'avoir retrouvé mon rythme entre les vidéos, ma maison, mes bouquins, mes séries... Ah, mais je suis la plus heureuse du monde. Ah, bon, alors, j'ai lu... Alors, évidemment, j'ai commencé les livres que j'ai... Enfin, les mangas que j'ai reçus dans le calendrier de l'Avent. Le premier, c'était Qualia Under the Snow. Vous avez vu quand je l'ai reçu qu'il m'a beaucoup attiré, ne serait-ce que parce que lui, il ressemble grave à mon ancien collègue, mais de ouf, c'est vraiment sa tête. Et le plus marrant, c'est qu'en termes de traitement de personnage, je trouve qu'il y a un côté. En plus, je sais pas, vous le connaissez pas, ça sert à rien que je m'extasie 10 ans, mais il y a un truc quoi. Donc le résumé, je vous l'avais déjà lu, mais en gros, c'est ce jeune garçon qui est gay. Ce jeune garçon qui n'est pas gay, enfin il ne sait pas, il s'en fout, il aime bien les plantes, et ils deviennent potes, et ils évoluent l'un avec l'autre, ils apprennent à se connaître, ils développent une relation très proche, enfin très, très décomplexée. Et c'est génial à lire, c'est tellement agréable à lire. Quand il y a, enfin, par exemple, lui au début, bon, c'est pas un spoil, c'est une scène de 2 secondes, c'est pas un spoil d'action, mais il y a un moment où il embrasse un mec dans la rue. Et puis lui il est en mode, tu sais, un peu, what the fuck. Et lui il fait, ah ouais désolé, tu savais pas que j'aimais les mecs, ça te fait pas trop bizarre. Et lui il fait, bah non, enfin c'est surtout que tu l'embrasses dans la rue comme ça sans gêne, t'es pas chier quoi. Enfin tu vois, il y a aucun moment où il est choqué qu'il soit gay, où il y a aucun moment où c'est traumatisant, où tu vois, il se pose des questions des fois, genre est-ce que je lui plais, est-ce qu'il me tourne autour, mais c'est des questions relativement normales et jamais malsaines, c'est jamais sale, c'est jamais déplacé comme façon de penser. Avant tout c'est un mec qu'il aime bien, et voilà, et il se pose pas plus de questions que ça. Et bon sang, ça devrait être comme ça
tout le temps. Qu'est-ce qu'on en a à faire de savoir avec qui couche votre pote? Franchement, quand vous êtes pote avec quelqu'un, vous en foutez de savoir avec qui il passe ses nuits, non? Ou ses journées, ou ses après-midi, peu importe, il fait ce qu'il veut. Ça serait bien qu'on arrête tous de s'occuper de la petite case sexualité de chacun met ce qu'il veut dedans et on s'en tape. Hein? Tant que c'est pas... ça nous concerne pas. Donc voilà, prenez exemple sur ce livre et c'est très mignon. C'est très mignon, c'est très juste, je trouve humainement parlant, non, vraiment, très très gros coup de cœur, j'ai beaucoup aimé et je le considère un petit peu comme un moment doux, tu vois, un moment de réconfort. Et ça c'est précieux de temps en temps de lire un petit moment de réconfort. Alors vous inquiétez pas pour les titres, parce que des fois j'ai des titres un petit peu longs dans les mangas, je vous mets toutes les références en description si vous voulez essayer de les retrouver. Alors justement, puisqu'on est dans les noms compliqués, Alderamin on the Sky, voilà. J'ai eu les 2 premiers tomes dans le calendrier de l'Avent pour ceux qui se souviennent, et ceux qui se souviennent pas, je vous le dis, ça tombe bien, et j'ai adoré. D'ailleurs encore mille merci à ma Ophélia d'amour parce que c'est encore grâce à elle que j'ai pu avoir ça et franchement c'est un coup de cœur de ouf. Alors c'est un groupe de... je vais essayer de vous montrer je vous ai pas montré une photo de Qualia, oui je vous avais montré déjà. C'est un groupe on va dire d'adolescents, de fin d'ado, de... Attends j'essaie de vous montrer un peu, les dessins sont très jolis, j'aime beaucoup. C'est donc un groupe de, on va dire, fin d'adolescent, début jeune adulte, tu vois, tu sais pas trop, enfin fin d'ado, je pense ado, qui sont en train de faire le chemin pour passer le concours pour être officier dans l'armée, parce qu'il y a la guerre, machin, et ils se retrouvent à sauver la vie de quelqu'un, etc., ils se retrouvent à avoir une péripétie, alors qu'ils sont pas encore officiers, ils sont pas soldats d'ailleurs, ils sont en formation, et ils doivent se débrouiller ensemble, alors ils se connaissent tous bien, c'est un groupe de 5 qui ont évolué ensemble, donc il y a le personnage principal qui est un mec que j'adore. Ah, ça fait plaisir de voir un mec comme ça. Je kiffe. Alors elle, c'est lui. Voilà, c'est le mec qui est là. C'est le genre blasé, mais pas blasé con. Et ça, c'est agréable. C'est le genre de gars un peu déprimé, enfin non pas déprimé, mais qui accorde pas d'importance au truc, tu vois. Genre les examens, ouais, je m'en fous, ouais, ok, s'il faut le faire. Un peu nonchalant et tout, mais qui, bien sûr, quand il faut se battre, est badass à souhait. Quand il faut envoyer des punchlines dans la gueule à des mecs qui le méritent, il le fait. Tu sais, genre le gars qui va à la défense du mec qui se fait défoncer dans la classe juste parce qu'il sait que c'est juste de le faire et tout, enfin... J'adore le héros. Alors, et c'est balèze parce que d'habitude, quand vous savez que dans les mangas, c'est un peu un truc qui me fait peur, c'est comme les traitements des héros sont assez rapides, des personnages, pas que des héros, on passe dans des clichés. On a des traits de caractère en fait qui se baladent, tu vois, genre sympa, amusant, dépressif, rigolo, voilà. Et là, non, j'ai adoré. Alors, ils ont des traits de caractère qui ressortent, mais il y en a plusieurs, chacun. Et j'ai adoré ça. Alors, pour le coup, les 5 persos, les 5 potes, là, je les ai tous en tête. Et c'est balèze, parce que dans un groupe de 5 mecs, dans une histoire d'aventure, t'en as toujours un ou deux que tu... Attends, c'est qui déjà celui-là? Non, bon, j'ai plus les prénoms, parce que j'ai pas la mémoire des noms, mais les têtes, les caractères, les aventures, j'ai tout là. Et c'est balèze, parce que c'est la première fois que ça me fait ça avec un manga par Sword Art Online. Donc, quand même, tu vois. Donc, non, vrai coup de cœur pour le coup. Et le mec est génial. Le mec, et elle aussi, elle est géniale. Mais en fait, elle a tendance à un peu trop à le materner et ça m'énerve. J'ai envie de lui dire à chaque fois, mais laisse-le faire! Alors qu'elle le cloisonne un peu. Enfin, c'est pour son bien, mais ça me frustre un peu, tu vois. Donc, gros coup de cœur pour celui-là. Alderamin on the Sky, si vous avez l'occasion de le lire, ne serait-ce qu'à la Fnac vite fait, par terre, assis dans un coin comme beaucoup le fait. Franchement, allez-y, parce que, en plus, c'est une série de 3 mangas. Donc, pour le moment, je pense que ça va se développer plus, mais j'adore et j'en veux plus, j'en demande plus. Ensuite, j'ai fait une petite pause dans mes mangas et j'ai lu Stefan Zweig, 24 heures de la vie d'une femme. Alors celui-ci, il a été conseillé depuis très longtemps, tout le monde dit qu'il est génial. D'ailleurs, pensez à une de mes amies qui date du lycée, qui adore Stefan Zweig. En même temps, vous allez dire, ouais, c'est bizarre, t'as une amie qui est Stefan Zweig, tu l'as jamais lu? Oui, mais elle adore aussi Proust, donc vous comprendrez que ça va refroidir. Et donc du coup, 24 heures de la vie d'une femme, je vous lis le résumé, parce que... Et après on en parle. Scandale dans une pension de famille comme il faut sur la Côte d'Azur au début du XXe siècle. Madame Henriette, la femme d'un des clients, s'est enfuie avec un jeune homme qui pourtant n'avait passé là qu'une journée. Seul le narrateur tente de comprendre cette créature sans moralité avec l'aide inattendue d'une vieille dame anglaise très distinguée qui lui expliquera quel feu mal éteint cette aventure a ranimé chez elle. Ce récit d'une passion foudroyante, bref et aiguë, comme les affectionnait l'auteur d'Amok et du joueur d'échecs, est une de ses plus incontestables réussites. Et c'est tellement vrai. Enfin, j'ai pas lu tous ces autres bouquins, mais c'est incroyable déjà, je trouve qu'un homme, surtout, on remet le contexte, c'est début 20e quand même, c'est quand même, c'est pas comme maintenant où un homme, voilà, où les femmes parlent plus, où il y a plus de dialogue. À l'époque, les désirs d'une femme d'adultère, ou même les désirs sexuels, les désirs charnels, oula, fallait pas trop te lancer là-dedans, tu vois, donc il est incroyable parce qu'il ne juge pas, et c'est même pas que son personnage. La façon qu'il a, donc la vieille dame anglaise qui raconte son histoire, elle se justifie tout le temps, mais le narrateur qui le raconte, lui, n'a aucun jugement. Il comprend
il comprend et c'est beau purée de voir un homme, mais même maintenant, mais combien de mecs sont capables de faire ça? C'est beau de voir un mec parler comme ça d'une femme, des pulsions d'une femme, des envies d'une femme, et c'est magnifique. C'est magnifique, et encore une fois, c'est une sacrée morale pour hommes comme pour femmes, parce qu'on est tous les premiers à faire, même maintenant, hein, dans notre société ouverte d'esprit, libérée, non, combien, franchement les meufs, entre nous, combien d'entre nous on a déjà fait, ah la salope, parce qu'elle a déjà couché avec je sais pas combien de mecs. Si on le fait en déconnant, c'est une chose, mais combien l'ont pensé? Même en déconnant, c'est pas malin, ça dépend avec qui vous déconnez, tu vois, mais ça dessert notre cause, on va dire. Mais c'est une pensée qui est encore tellement courante. Un mec qui trompe sa meuf, je suis désolée, c'est un cliché, mais c'est vrai, un mec qui trompe sa meuf, ça passe, tu vois. Ça passe pour un tombeur. Tout le monde dit, ouais, ça va, c'est un mec, il a des pulsions, tu comprends, on est des animaux. Ouais, bien sûr, par contre, une meuf, elle a des pulsions, elle va tromper son mec. Oula! Ouhouhou! C'est différent, tu vois. Ça a toujours été, et c'est comme ça, et c'est clairement en train d'évoluer. Merci, Dieu merci, mais c'est pas encore réglé, tu vois. Et à l'époque, mais on était à des années-lumière de l'évolution qu'on a maintenant. À l'époque, c'était juste interdit. Une meuf qui fait ça, mais elle est bannie de la société. C'est une répudiée de la vie, tu vois. Elle n'existe plus. Et lui, il la regarde et il la juge pas. Est-ce que vous vous rendez compte de ce mec? Et je parle pas que du personnage, je parle de l'auteur, parce que l'auteur, c'est sa théorie, c'est lui qui veut passer cette idée. C'est beau, c'est tellement beau. Ce mec, il devrait être encore vivant aujourd'hui. Pourquoi il s'est foutu en l'air? Oui, parce qu'il s'est foutu en l'air. Ouais, qu'est-ce que vous voulez, je veux pas vous raconter sa vie là maintenant, mais en gros, il s'est suicidé avec la montée au pouvoir du nazisme. Il a pas supporté les conséquences que ça avait sur la politique en Europe. Je pense que c'était quelqu'un de profondément empathique et qui supportait pas la méchanceté gratuite, le mal en fait, tout simplement, même si c'est très cliché de le dire comme ça, mais voilà, donc c'était quelqu'un, enfin, de ce livre, moi, ça me paraît comme quelqu'un de génial. Ça me paraît quelqu'un, purée, il faut qu'on s'en inspire. Je conseille à tout le monde de lire ce bouquin, mec comme meuf. C'est très court. Il y a combien de pages? Attends, ouais, mais attends, je suis carrément dans la préface. Il y a moins de 100 pages. Il y a moins de 100 pages pour la nouvelle propre parce que t'as la préface, la postface, etc. T'as moins de 100 pages. Tu peux le lire en une soirée. À la limite, fais-le traîner, mais lis-le. Je pense que c'est une sacrée leçon pour tout le monde parce que ça fait un petit rappel quand même de. On va peut-être éviter de juger, tu vois. Pour les hommes, ça peut vous aider à comprendre un petit peu notre côté, à toujours se justifier, à toujours avoir peur de passer pour quelqu'un de mauvais, d'immoral, parce que ce trait de caractère est toujours chez nous, c'est toujours en nous, c'est toujours dans les meufs de pas vouloir passer pour ce qu'on n'est pas. Il y a qu'à voir les commentaires que je reçois des fois où certaines d'entre vous me racontent qu'elles sont traitées de je sais pas quoi parce qu'elles ont eu 3 mecs au lycée ou je sais pas quoi. Non mais sérieusement. Ah, faut que ça. Franchement, j'ai tellement hâte que ça change ça, mais un truc de fou. Mais je pense que ce livre peut aider à changer, peut vraiment aider à changer les mentalités. Les mecs ou les meufs, lisez-le parce que puis c'est très bien écrit. C'est une plume agréable à lire en plus. Il n'y a pas de termes trop alambiqués, il n'y a pas de mots méga soutenus, il n'y a pas de passé simple, je sais pas quoi. Non, non, c'est très agréable à lire. Ça se lit facilement. Je ne pense pas qu'il y ait de limite d'âge parce qu'il n'y a même pas de détails sexuels. C'est très pudique. Mais lisez-le quoi. Franchement, gros coup de cœur pour ce livre. Je ne pensais pas l'aimer autant. Je vous dis, il y avait un tel flanc sur ce bouquin, j'étais en mode ouais, vas-y, ça va me décevoir, c'est sûr. Et non, j'ai adoré. Donc gros big up Stefan Zweig. Et enfin, pour revenir à un registre un petit peu plus doux, j'ai lu les tomes 2 et 3 de Don't Worry Be Happy. Oui, j'avais trop hâte. Alors pour ceux qui se rappellent pas, vous étiez plusieurs à me dire que vous avez peur que ce soit un peu cliché. C'est l'histoire de cette jeune fille qui est là, mignonne, et de ce mec donc, et cette fille en fait vise un gros salaire pour plus tard, donc elle se met à fond dans ses études, elle est en mode ouais de toute façon l'amitié, l'amour, tout ça je m'en bats les reins, moi ce que je veux c'est des bêtes de notes et puis c'est tout, tu vois, je veux ma super paye à la fin de l'année, à la fin du mois, c'est tout ce que je veux. Et puis elle se rend compte que bah être sympa avec les gens ça t'empêche pas de bien bosser, et puis c'est un petit truc en plus. Donc le tome 2 et 3, bon elle a clairement bien évolué déjà, on n'en est plus à ce stade d'apprentissage, elle a clairement évolué. Là maintenant c'est ses interactions avec ce garçon qui sont intéressantes, ce garçon qui a aussi un passif super bien creusé, et il y a un autre garçon qui rentre en jeu également, qu'on ne voit pas ici, mais qui est très beau. Attends, je vais vous montrer quand même parce qu'il est grave beau. Même moi, hein, qui suis pas du genre à glousser, genre ah il est très beau. Là j'étais en mode, tu vois, là je suis retournée à mes années lycée pendant quelques instants. Voilà. Bon alors là il a une coiffure chelou, mais regarde. Il est grave beau et il est gentil, va. Donc du coup, elle est pas entre les deux, c'est pas le terme, mais on va dire qu'elle est fréquente, enfin voilà, elle est pote avec, etc. Et donc il y a les interactions avec lui et puis avec l'autre blond, et j'adore. Mais j'adore. C'est un truc de fou parce que
C'est un traitement que d'habitude je déteste. D'habitude toutes les histoires genre ah là là, est-ce que je suis amoureuse de lui, est-ce que ça... Non mais ça moi je tiens 2 pages, après ça me saoule, tu vois, genre t'as qu'à voir comment je traite mes jeux vidéo d'ailleurs, hein, excuse-moi mais il était une fois mon prince ou les jeux que j'ai fait en ligne, je suis pas la dernière à me foutre de la gueule des persos, hein, mais là, j'ai pas envie de me foutre de sa gueule, j'ai envie de lui faire mais c'est bien ma chérie, vas-y, continue, parce elle est humaine. C'est un truc de fou, mais encore une fois, c'est ce que j'adore d'ailleurs également dans Aldéramine, j'ai du beaucoup de mal avec le titre, c'est que les persos, c'est pas un trait de caractère. Elle, c'est pas une intello nunuche qui cherche qu'est-ce que je fais. Non, elle a plus que ça. Lui, c'est pas juste un bellâtre prétentieux, il y a beaucoup plus. Le mec blond qui est trop beau, c'est pareil. Ils ont un traitement des personnages approfondi et Boudiou, ça fait du bien. C'est pas grave si vous faites une histoire avec des schémas qui reviennent tant que vos persos existent. Et ça, ils l'ont compris. Effectivement, ça a pas inventé l'eau chaude, hein. C'est une histoire dans un lycée, entre un mec et une meuf qui se plaisent peut-être, mais pas sûr. Ouais, alors ça, clairement, c'est le schéma qu'on trouve partout. Mais eux, bah ils arrivent à être uniques. Et moi, je les kiffe, voilà. Et voilà. Bon, alors, on est d'accord que heureusement que j'ai pas plus lu dans un sens vu tout ce que j'ai blablaté hein, sur ce petit tas de bouquins. Mais j'avais envie d'en parler parce que c'était trop bien, quoi. Donc ouais, franchement, tout ce que j'ai lu là, en peu de temps, bah... Bon, j'ai un peu trichouillé, mais j'ai eu que des bonnes découvertes. Donc je suis très contente. Bon, il y a des trucs qui m'emballent moins, genre Phobos, je te dis, je suis plus dans l'attente. Mais c'était quand même un moment agréable que j'ai passé à lire. C'est déjà, ça rend... c'est le contrat, hein. Quand tu ouvres ton bouquin et que t'es content, c'est le contrat qui est rempli. Moi, je suis contente, hein. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire, alors, il y a plein de choses. Hein. Le bouquin que vous avez préféré dans ce que j'ai lu là, est-ce qu'il y en a qui vous attirent, d'autres moins, ou si vous les avez déjà lus, n'hésitez pas à me donner votre avis. Et qu'est-ce que vous avez lu, vous, pendant le mois de décembre? Début janvier, vous avez le droit de déborder. Allez, j'ai débordé, vous avez le droit aussi, hein. En tout cas, je vous fais d'énormes bisous. On se retrouve demain, et puis, bah, je vous aime très très fort. Et bien sûr, on n'oublie pas... Pouka pouka pouka.